vais te demander de commencer à respirer, de commencer à faire ces voyages à l'intérieur de toi et imaginer que ta respiration commence à apaiser ton corps, à le relâcher, à le détendre. Tu connais déjà cet état. Ton corps, ton inconscient vont faire ces voyages. Je vais te demander de faire des inspirations profondes, de bien remplir ton corps d'oxygène et d'expirer lentement et relâcher toutes les tensions. D'imaginer qu'à chaque inspiration, tu inspires une paix intérieure et quand tu expires, tu relâches l'excès des pensées, les mondes extérieurs, les préoccupations, s'il y en a, et tu te laisses guider par ta respiration. Maintenant, tu commences à respirer normalement. Je vais te demander de trouver un rythme agréable. Ton attention va se focaliser sur ma voix et sur la musique du fond. Et nous allons faire maintenant ces voyages à travers tout ton corps. Commencer à relâcher chaque muscle, chaque nerf. Et je vais te demander d'amener ton attention à tes pieds. D'abord, tu vas ressentir comment ta respiration voyage jusqu'à tes pieds. Et tu vas commencer à relâcher, à détendre tes pieds. Ta respiration continue à voyager et maintenant tu vas amener ton attention à tes jambes. Et tu vas ressentir que tu relâches et que tu détends tes jambes, que tu les laisses tomber complètement sur les matelas. Tu continues à respirer normalement. Et maintenant, tu vas amener ton attention à tes hanches. Tu vas imaginer que tu relâches toute la tension que tu as dans cette zone de ton corps. Ma voix te ramène petit à petit à l'intérieur de toi. Tu commences à ressentir que ton corps devient de plus en plus lourd, mais c'est une sensation agréable. Tu vas maintenant amener ton attention à ton abdomen et tu vas ressentir que tu relâches les muscles de ton abdomen. La musique du fond et ma voix te ramènent petit à petit à l'intérieur de toi et tu commences à ressentir que tu relâches complètement ton corps. Les mondes extérieurs s'éloignent petit à petit. Et maintenant, tu vas amener ton attention à ta respiration. Je vais te demander de ressentir les rythmes de ta respiration, de ressentir l'expansion et la contraction, l'inspiration et l'expiration. Je vais te demander d'imaginer que tu danses avec ta respiration, que tu deviens ta respiration et que tu danses à l'intérieur de toi. La respiration est la maîtresse parfaite de la vie. Il nous apprend l'importance de prendre et de donner. Elle nous apprend aussi l'importance d'être à l'intérieur de soi et aller à l'extérieur de soi. Elle nous apprend aussi l'importance de recycler, de transformer les mondes extérieurs à l'intérieur de nous et irradier l'intérieur à l'extérieur. C'est un mouvement éternel, c'est un mouvement constant. La vie, elle bouge, c'est pour ça qu'on appelle la vie. La vie est en mouvement constant, éternel. Je vais te demander de juste imaginer
que tu as la capacité, à travers ta respiration, de transformer n'importe quelle difficulté, situation, émotion, pensée dans ta vie quotidienne. Il suffit de s'arrêter des fois, de respirer en pleine conscience, dépasser la pensée ou l'émotion à travers tout notre corps grâce à notre respiration et la transformer à l'intérieur, faire l'alchimie à l'intérieur et avec clarté, décider, choisir comment agir, comment répondre à la vie. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules. Tu vas relâcher les tensions, la tension, les poids des épaules. Je vais te demander d'imaginer, de réviser à nouveau ton sac à dos. Ce sac à dos qu'on a l'habitude de réviser de temps en temps, sans réaliser, sans prendre conscience. Des fois, nous remplissons notre sac à dos, tout ce que nous portons sur nos épaules, nos propres défis à nous, mais des fois aussi les défis des personnes qui partagent notre vie avec nous. Je vais te demander de juste faire un geste, de voir si ton sac à dos est léger ou il est lourd. Et si tu en as mis des nouvelles choses, je vais te demander de juste imaginer que tu retires ces sacs à dos, que tu te donnes la permission de lâcher les problèmes, les situations, les circonstances qui pourraient être pour toi aujourd'hui un poids. Et tu relâches complètement tes épaules et tu les laisses tomber complètement. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Et je vais te demander d'imaginer que tu relâches complètement tes bras. Tu n'as pas besoin de bouger ton corps ni de faire quoi que ce soit. Tu te donnes la permission de rester à l'intérieur de toi, de ressentir à l'intérieur de toi, d'observer à l'intérieur de toi, de te laisser guider par ma voix, par la musique du fond et par ta propre conscience. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton cou, à ton visage. Tes yeux sont soudés, collés, fermés, que tu ne veux même pas faire un effort pour les ouvrir. Ma voix te ramène petit à petit à l'intérieur de toi. Tu connais déjà cet état, tu connais déjà cet état d'être. Tu te laisses partir à l'intérieur de toi, en confiance, en sécurité. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu es dans un espace dans la nature. Tu vas visualiser une forêt avec un étang, avec des animaux, des plantes, des fleurs, des arbres. Tous les animaux que tu aimes sont là. Tu peux aussi observer le ciel, le soleil, les nuages. Tu peux ressentir le vent qui te caresse, la chaleur des rayons de soleil qui te réchauffent. Je vais te demander de jouer avec tes 5 sens. Tu vas sentir les odeurs des fleurs, des parfums de la nature. Tu vas caresser avec tes mains imaginaires les fleurs, les animaux. Tu vas caresser avec tes pieds les sols et ressentir la sensation dans tes pieds. Tu peux ressentir que l'herbe est fraîche. Et tu peux même imaginer les goûts des différents fruits qu'il y a dans cet espace dans la nature. Je vais te demander d'imaginer un instant que là, il n'y a personne que toi. C'est ton petit lieu sacré à l'intérieur de toi. C'est cet endroit où tu peux aller te ressourcer, t'éloigner du bruit, du monde, de la matière, des autres.
On peut prendre toujours un instant pour aller se ressourcer à l'intérieur de soi, dans un endroit qu'on aime bien, où on se sent protégé, où on se sent soi-même. Dans cet espace, il n'y a pas un personnage, il n'y a pas un historiel, il n'y a pas ton histoire, il n'y a pas ta biographie, il n'y a pas ta famille, il n'y a pas ta profession, ni la ville, personne, juste toi. Je vais te demander d'imaginer que tu te promènes dans cet espace que tu aimes profondément et que tu te sens connecté avec toute la vie qui est là, les animaux, les arbres, les fleurs, les oiseaux, même l'eau. Je vais te demander d'imaginer que tu t'approches de l'étang, du lac qu'il y a dans cet espace naturel. Et tu vas aller te regarder dans ce lac. Tu vas regarder ta vraie forme, comment tu t'imagines et tu es dans cette image. Tu vas reconnaître ton énergie, ta forme spirituelle. Et tu vas te regarder et tu vas te reconnaître. Je vais te demander d'imaginer que tu touches le lac et qu'il y a des sondes qui commencent à apparaître. Et que tu prends conscience que ces sondes déforment ton image reflétée dans le lac. C'est un peu ce qui s'est passé avec toi dans les temps, avec nous tous les êtres humains. En réalité, il y a l'esprit universel, le un. Celui-là, il s'est multiplié en différents êtres, formes. Et l'une de ces formes, c'est toi aujourd'hui. Tu es une onde dans ces milliards d'ondes. Mais tu es si importante, si aimée, que qui tu es aujourd'hui est clé pour toi, est clé pour la mère Terre, est clé pour l'univers entier. Je vais te demander maintenant d'observer qu'il y a la cabane qui apparaît, cette cabane qui te ramène très profondément à l'intérieur de toi, dans ton univers inconscient. Nous allons aller encore plus profondément à l'intérieur de toi pour ressignifier, pour créer de nouvelles images qui puissent t'aider aujourd'hui à continuer à avancer dans les sens où tu es déjà. Je vais te demander d'imaginer que tu te lèves de cet espace et que tu commences à t'approcher à la cabane, à cette cabane qui est faite à ton image et ressemblance. Tu peux observer qu'à côté de cette cabane, il y a cet esprit merveilleux qui nous accompagne tous et toutes. L'esprit de la mère Terre, l'esprit de la mère cosmique, la Pachamama. Elle est là, elle t'accueille, elle est l'hôtesse quelque part de l'expérience humaine. Nous sommes tous en train de vivre dans son corps une expérience individuelle, mais elle nous accueille tous et nous sommes part de son corps, nous sommes ses cellules. Je vais te demander de juste la regarder, de voir à travers ses yeux, voir la force à travers elle et reconnaître cette force en toi. Tu es faite comme elle. Nous sommes faits comme la terre, avec les éléments de la terre. Notre corps est fait de tous les éléments chimiques qu'il y a dans la terre. Notre corps matériel est exactement pareil, ou est constitué comme les corps de la mère Terre. Je vais te demander d'imaginer que tout simplement, c'est ce qui change, c'est la forme et comment ces molécules se sont organisées.
mais que nous sommes tous faits de la même matière, la planète, les animaux, les êtres humains. Tout le monde est composé de la même chose, même les étoiles. Je vais te demander de juste imaginer cette vérité à l'intérieur de toi, comment tu la ressens, si elle résonne en toi. Je vais te demander de regarder avant d'aller profondément à l'intérieur de toi, de regarder cette mère cosmique, de la prendre, d'aller vers ses bras et de la prendre, de prendre sa force, de prendre sa sagesse, de prendre son amour inconditionnel, de te nourrir un instant de cet amour divin, de cette puissance féminine, de cette énergie maternelle. Elle va te caresser et elle va t'accompagner à aller profondément à l'intérieur de toi pour regarder où tu en es aujourd'hui dans ton propre processus humain. Nous allons réviser ensemble qu'est-ce qui peut empêcher ton être d'être pleinement épanoui, bien, léger. Tu vas rentrer dans la cabane et tu vas imaginer les escaliers qui descendent vers les bas. Tu vas regarder tes pieds. Tu connais déjà le chemin. Tu sais comment descendre ces escaliers. Je vais t'accompagner. On va faire une compte au rebours de 10 à 0 et tu iras très profondément à l'intérieur de toi. À la compte des 10, tu es sur la marche numéro 10. Tu vas commencer à te préparer pour descendre très profondément à l'intérieur de toi, encore plus profondément que les autres fois. Tu es sur la marche numéro 9. Tu commences à te sentir prête à aller très profondément à l'intérieur de toi pour libérer encore et faire de la place. Tu es sur la marche numéro 8, tu te sens prête, en sécurité, bien à l'aise. Tu es sur la marche numéro 7, tout ton corps commence à se relâcher encore et encore. Tu es sur la marche numéro 6, tu te laisses partir, ma voix et la musique du fond t'accompagnent, te guident à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 5, tu es à la moitié du chemin, tu es prête à aller affronter en profondeur s'il y en a encore des choses à observer, à contempler, à transformer. Tu es sur la marche numéro 4, tout ton système nerveux se relâche encore et encore, tu vas très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 3, tu te laisses complètement partir à l'intérieur de toi, tu te sens bien. Tu es sur la marche numéro 2, tout ton corps se relâche et se détend, tu te laisses partir très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 1, tu te laisses partir et quand je claque mes doigts et je te dis va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément, tu commences à sentir que les claquements de mes doigts te ramènent très profondément à l'intérieur de toi et tu commences à sentir que tu flottes, dans l'espace, tu deviens vraiment une sorte de nuage qui flotte, mais qui flotte parce qu'elle a envie de le faire, pas parce qu'elle est traînée. C'est parce que tu es un nuage qui est un nuage et tu es légère. Ton corps est complètement relâché, détendu. Qu'en ce moment, la seule chose que tu peux ressentir, c'est ta conscience. C'est cet état de conscience pleine que nous sommes vraiment originellement. Je vais te demander de commencer à jouer avec cette vibration, avec cette conscience que tu es, d'imaginer que tu commences à te déployer, à voyager. Je vais te demander d'imaginer que tu deviens une montagne. Tu peux ressentir l'effet d'être une montagne.
d'observer les rapaces qui volent autour de toi, les vents te caresser, les silences. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu deviens un arbre. Tu peux ressentir l'effet d'être un arbre qui est enraciné, qui reçoit la lumière du soleil, qui fait photosynthèse et qui participe quelque part, qui échange avec les autres arbres autour de lui. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu es un aigle et que tu voles. Tu peux sentir tes ailes déplier, ressentir la beauté d'être en hauteur, de regarder, d'observer tout ce qui se passe au-dessus de toi, de voir le corps de la mère Terre, sa diversité. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu deviens un animal qui te plaît et de ressentir qu'est-ce que ça veut dire être cet animal, avoir cet instant de survie, mais en même temps de vie, de confiance. Les animaux, les plantes, les minéraux, ils ne sont pas un ego, ils ne sont pas une préoccupation des si, des mains, ils vont continuer à vivre, ils sont dans l'instant présent. Ils savent qu'ils vont trouver ce qu'ils ont besoin pour combler leurs besoins jour après jour. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu reviens à qui tu es aujourd'hui. Nous allons maintenant connecter avec la personne que tu es aujourd'hui. Nous allons réviser ensemble, mais comment douce observatrice, comme si tu serais ta propre guide intérieur, comme si tu serais ta propre maître ascensionné ou ton guide intérieur. Et nous allons observer ensemble la personne que tu es aujourd'hui, les parcours qu'elle a fait, tout ce qu'elle a construit et tous ces choix inconscients qui ont été faits pour qu'aujourd'hui tu sois qui tu es. Je vais te demander d'imaginer d'abord la petite toi, ce petit bébé qui a commencé à se former dans les ventres de sa mère et qui déjà a commencé à affronter des épreuves difficiles, des ressentis compliqués, il fallait s'adapter, même dans les ventres de maman. Je vais te demander de ressentir les émotions que tu as ressenties de ta mère. Au début, tu étais synchronisé avec elle. Ton cœur et son cœur étaient synchronisés. Tu as ressenti son stress, sa joie, sa colère. Tu as ressenti toutes ces émotions. Il t'a transmis à travers son ressenti comment tu devais ressentir le monde. Je vais te demander de continuer à avancer et d'observer ta naissance. Comment tu es arrivé dans ce monde? Est-ce que tu étais accueilli? Est-ce que tu étais attendu? Est-ce que tu étais aimé? Est-ce que tu as représenté, au contraire, une énorme souffrance pour une maman qui avait déjà des difficultés pour s'en sortir elle-même? Je vais te demander de commencer à observer ton enfance, comment tu as grandi, les lieux où tu as grandi, les personnes qui t'ont entouré. On ne se rappelle pas de tout clairement, mais il y a une mémoire qui résonne profondément et c'est la mémoire émotionnelle. Des fois, comment on se raconte l'histoire, c'est pas très important. C'est ce qui est important, c'est ce que nous avons ressenti. On peut l'expliquer avec des mots, mais des fois les mots ne sont pas utiles ou nécessaires. C'est ce qui est important, c'est de ressentir ce que nous avons ressenti. C'est ce que nous avons enregistré dans notre inconscient. C'est à travers les ressentis. C'est sentir aimé, protégé, bienvenu, accueilli, nourri. C'est
des émotions ou des ressentis importantes que malheureusement la plupart de nous n'avons pas eu la chance de ressentir. Je vais te demander de commencer à réviser émotionnellement comment ton petit enfant, ta petite fille a commencé à imprimer des émotions, des ressentis pendant son enfance. Elle a dû se priver, elle a dû se bloquer, elle a dû se nier, elle a dû s'oublier, elle a dû se sacrifier. Je vais te demander de réviser tous ces ressentis et d'observer avec bienveillance et amour cette petite toi qui a traversé ces chemins d'obscurité, qui a traversé ces chemins denses dans la matière, dans l'inconscience totale, la conscience de tes parents, de la communauté, du pays, de la culture où tu étais. Tu es né dans une période d'obscurité, d'inconscience, et tu en as suivi les conséquences de ça. On peut le comprendre mentalement, mais notre partie émotionnelle, elle est bloquée encore dans le passé. Notre corps émotionnel est encore bloqué dans ce que nous avons ressenti quand on était enfant, des émotions non résolues, non resignifiées, non transformées. Et encore aujourd'hui, nos émotions nous font faire des choix après la survie, après la peur, l'insécurité, l'austérité et même les non-plaisirs. On ne s'autorise pas d'être dans le plaisir, dans la joie, dans l'abondance, dans l'ouverture, dans le partage, tout simplement parce que nos cellules n'ont pas appris ça dans ce monde. Au contraire, nous avons été tous verrouillés, bloqués, pour éviter de manifester notre vraie essence, notre vraie lumière. Nous sommes en vérité amour, médecine, partage, abondance, intelligence, sagesse, connaissance, autorité bienveillante. Nous sommes vraiment des êtres conscients, puissants. Je vais te demander d'imaginer que tu commences à réviser pendant toute ton enfance et ton adolescence toutes ces émotions, toutes ces circonstances, tous ces ressentis qui ont fait que encore aujourd'hui tu as du mal à t'épanouir pleinement. Et comment il peut y avoir encore des situations, des personnes qui essayent de te tirer vers l'arrière, qui essayent de te tirer vers les bas. Parce que quelque part, c'est notre passé qui vient essayer de nous kidnapper à nouveau dans la densité, dans l'obscurité, dans l'austérité, dans la peur, dans la négation, dans la souffrance. Tu as fait un choix depuis que nous avons commencé à travailler et même avant. Tu as fait un choix. Ce choix est de te libérer de tout ça. Je vais te demander d'imaginer qu'avec tes mains spirituelles, tu vas rentrer dans les corps de ton enfant, de ta fille intérieure, de ton adolescente intérieure. Et tu vas commencer à l'arracher, tous ces conditionnements, ces émotions négatives, ces pensées parasitaires. Tu vas t'auto-nettoyer. Tu es ta propre médecine. Tu as le pouvoir de transformer ton expression. Tu as le pouvoir de t'enlever tout ce qui te fait du mal, tout ce qui ne va plus avec toi, tout ce que tu ne veux plus dans ta vie. Nous avons tous cette capacité d'auto-guérison. Je vais te demander d'imaginer que tu deviennes une chirurgienne quelque part, éthérique ou spirituelle, et que tu commences à retirer de toi tous les parasites, tous les
les entités négatives, les pensées négatives, les émotions négatives, l'excès des négativités. Parce que nous avons tous besoin de la force négative. La matière existe grâce à l'équilibre entre la polarité positive et négative. Le problème, c'est quand nous sommes trop dans la négativité, nous nions la lumière. Et le problème, c'est aussi quand nous sommes trop dans la lumière et nous nions la négativité ou l'obscurité. C'est ce qui est important, c'est trouver cet équilibre en toi, de te reconnaître dans cette expérience humaine, comment un être qui connecte ces deux dimensions, la lumière et l'ombre. C'est le mariage entre l'âme et l'esprit, entre le corps, la matière et l'aspect spirituel. Je vais te demander de juste imaginer que tu peux enlever de toi l'excès d'énergie positive et négative et de voir qu'à l'intérieur de toi, c'est ta conscience qui met cet équilibre. C'est ta conscience qui sait quand c'est le moment d'arrêter de te mettre dans des circonstances denses et te proposer des circonstances plus subtiles. Quand tu es trop dans la subtilité et tu en as besoin de revenir à la matière, de te connecter à la vie telle qu'elle est aujourd'hui, de jouir tes sens, d'expérimenter ton corps et d'expérimenter l'inconfort et les conforts avec la même intensité, d'expérimenter la lumière et l'obscurité avec la même intensité, d'accueillir la lumière et l'ombre avec la même intensité. Et si c'est possible, que cette intensité soit neutre. Tu es l'observatrice de ces projets que tu es. Ta vie actuelle est ton projet de vie. En toi, il y a toutes les réponses. En toi, il y a tout ce que tu cherches. En toi, il y a tout ce que tu es venu illuminer à travers ton personnage. Ta conscience, ton esprit est venu là pour faire irradier la femme que tu es aujourd'hui, pour la libérer, pour la désencombrer. C'est ce que tu cherches en toi et à l'intérieur de toi. Et c'est des défis au quotidien qui sont les scénarios que tu en as besoin de transiter, de traverser pour comprendre ces processus entre être une femme complètement endormie, densifiée, inconsciente et devenir une femme pleinement consciente de elle, mais de cette danse aussi dans la matière entre la lumière et l'ombre. Je vais te demander d'imaginer que tu fais tout ce que tu as à faire en toi, dans ton corps actuel aussi. Tu vas travailler dans toutes tes dimensions, ta dimension physique, ta dimension émotionnelle, ta dimension spirituelle. Et tu vas réaccommoder. Je vais te demander d'imaginer que tu commences à faire des cercles, à créer des cercles autour de toi, d'harmoniser tes corps. Tu commences à bien créer ton aura, le réparer, le régénérer. Et si tu as de l'excès des pensées, je vais te demander d'imaginer que tu prends ces pensées et que tu enlèves un peu l'excès des pensées. Notre cerveau ne peut pas arrêter des pensées, mais par contre, on ne peut pas nourrir ces pensées. Je vais te demander d'imaginer que tu te sens beaucoup plus légère, beaucoup plus à l'aise, que tu te sens soulagée, que tu t'as enlevé une charge incroyable de ton corps. Je vais te demander d'imaginer que tu peux ressentir cette légèreté. Je vais te demander aussi d'imaginer que maintenant que tu as fait cet auto-ménage, cette auto-réparation, régénération, il y a toutes les personnes qui t'accompagnent aujourd'hui dans ta vie. Il y a ton mari, tes enfants.
tes collègues, tes petits-enfants, toutes ces personnes sont autour de toi. Je vais te demander de bien positionner tout le monde autour de toi. Tu es un soleil dans ton système solaire. Ton mari représente peut-être l'aspect féminin, ou représente l'autorité, représente peut-être le plaisir, peut-être le partage. Chaque personne qui est autour de toi est censée t'apporter un apprentissage. Je vais te demander d'essayer de voir si tu peux identifier qu'est-ce que chacun d'eux t'a appris, quelque chose que tu reconnaissais pas en toi, du côté positif et du côté négatif. Je vais te demander de commencer d'abord par ton mari. C'est lui avec lequel tu as partagé une bonne partie de ta vie. Et tu vas d'abord le regarder dans les yeux et voir à travers lui toutes les choses qu'il t'a appris par rapport à toi. Peut-être il t'a appris à être une femme indépendante, à pouvoir te débrouiller tout seul, à pas avoir besoin de dépendre d'un homme pour te débrouiller, t'en sortir dans ta vie. Peut-être il t'a appris que tu osais pas te laisser aimer passionnellement par un homme. C'était peut-être un homme qui était découpé de ses émotions, qui était déconnecté de lui-même, qui était froid, distant. Je vais te demander de juste observer, de regarder et de voir qu'à travers lui, aujourd'hui, tu sais et tu vois plus clair, c'est ce que tu veux dans ta vie. Peu importe combien d'années se sont passées après, c'est ce qui est important, c'est ce que tu vas en tirer de cet échange, de cette relation, de ces liens. Je vais te demander d'imaginer aussi que tu les rends les mauvaises choses que tu as portées grâce à cet échange. Si tu veux les rendre des attitudes, des comportements, des émotions qu'il t'a fait porter, tu vas les rendre. C'est ce qui l'appartient. Et tu vas prendre, c'est ce qui t'appartient à toi. Je vais te demander, quand tu auras fini avec lui, nous allons réviser ta relation avec tes enfants aussi. Je vais te demander d'observer ta fille, de la voir aussi de voir à travers elle ces liens que vous traînez de très très loin. Tout ce qu'elle t'a appris par rapport à toi et qu'elle a appris par rapport à elle-même. Tout ce que vous avez traversé ensemble. Et tu vas, pareil, regarder c'est ce que tu peux en tirer de cet échange avec elle. Quelque chose de négatif qu'elle t'a appris de toi aussi. Quelque chose qu'au début tu avais du mal à reconnaître en toi. Mais que grâce à cet échange, tu as pu le voir, le reconnaître. Et pareillement du côté positif aussi, de voir si elle t'a apporté une force supplémentaire, une envie de... Et pareillement, tu vas imaginer que tu les rends aussi, c'est ce qui appartient à elle. Et tu prends c'est ce qui t'appartient à toi, et que tu rééquilibres à nouveau ta relation avec ta fille. Tu lui fais confiance car tu t'es fait confiance. Pareil avec ton mari, chacun peut vivre sa vie. Maintenant, je vais te demander de faire la même chose avec ton fils. Je vais te demander de regarder à ton fils et d'observer à travers ses yeux, de voir ce qu'il y a derrière la superficie, de voir en profondeur. Ton fils est aussi un maître. Il vient t'apprendre quelque chose. Peut-être c'est la résilience, peut-être c'est les séquelles de la violence, peut-être c'est
quelque chose, tu peux nommer à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ton fils t'a appris? Ces liens avec lui, cette relation avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a appris par rapport à toi? Peut-être c'est quelque chose qui fait mal, peut-être c'est quelque chose qui touche profondément en toi. Je vais te demander de juste ressentir. C'est ce que tu ressens quand tu l'as en face. De voir aussi son propre bagage, sa propre traversée, son propre fardeau. Je vais te demander de juste observer. Que lui, il te regarde avec bienveillance et amour. Et qu'il te dit, maman, c'est bon. Je peux avec ma propre charge. Comment toi, tu peux avec la tienne. Je vais te demander de juste imaginer que tu le rends aussi, c'est ce que tu as en trop de lui, et que lui, il te rend aussi ta part. Je te fais confiance, mon fils. Je sais que tu es capable de t'en sortir et de te débrouiller dans ta vie. Je vais te demander de juste observer que lui, il est bien. Il est parfaitement bien. Il est entouré par sa propre énergie. Je vais te demander maintenant d'imaginer qu'au dehors de là, cette famille que vous avez construite, c'est une famille qui t'a appris énormément de choses. Tout comme ta famille initiale, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs. Tout le monde t'a appris quelque chose, pour le bien ou pour le mal, pour le confort ou l'inconfort. Tout le monde t'a appris quelque chose comme toi, tu les as appris quelque chose. C'est l'échange de l'être humain sur Terre. Sans cet échange, nous ne pouvons pas voir qui nous sommes. Nous ne pouvons pas reconnaître qui nous sommes, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. C'est grâce à chaque personne que tu rencontres, c'est chaque moment que tu décides de vivre,